Bonsoir, me voilà pour un live spécial Marilyn Monroe. Donc du coup j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde. Si vous regardez ce début, c'est que vous êtes en replay, alors mettez le petit hashtag replay. Pour les nouvelles, mettez un petit hashtag nouvelles. Et pour les autres, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live. J'attends qu'il y ait un petit peu de gens qui se connectent. En attendant, je vais partager mon live. Je vois du monde qui se connecte, je sais pas qui s'est connecté. Coucou tout le monde. Un petit live spécial Marilyn Monroe. Bien sûr, je ne suis pas Marilyn Monroe, hein, ça se voit. Hein. Je partage mon live en attendant qu'il y ait un peu plus de monde. Coucou tout le monde. Eh ben, il y a du monde, c'est cool. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde, je partage et je suis à vous. J'avais envie d'un live un peu plus... Coucou Mallory, comment ça va? T'as vu, ta marraine est déguisée entre guillemets en Marilyn Monroe. Enfin, j'ai mis le petit haut Marilyn Monroe, j'ai essayé de faire la coiffure, mais c'est vraiment pas évident. Parce que Marilyn Monroe, en fait, elle avait les cheveux courts. Et moi, comme je les ai longs, j'ai attaché, j'ai bouclé. Coucou maman Mounette, comment ça va? Oh, c'est gentil Audrey, coucou. Alors, petite... c'est pas une robe, c'est un débardeur, c'est un haut. Mais là, non, c'est pas une robe. Allez, je partage. C'est cool, il y a du monde. Je partage ma vidéo, comme ça on sera encore plus nombreux, ce sera cool. Comment ça va Audrey? Oh, merci Laurie. Je finis de partager et je suis à vous. C'est toujours plus long de partager. Parce qu'en fait, si je partage pas sur toutes mes pages, bah, il y en a plein qui ne voyaient pas mon live et après qui me disent « Ah, t'as pas partagé ». Bah ça va bien Audrey. Est-ce que tu veux passer vendredi Audrey au salon? On fait une porte ouverte. Et ben voilà, je suis avec vous, c'est tout partagé. Voilà. Super. Oh là là, maman, 2 minutes, je partage. Alors, petit live Marilyn Monroe. Oh là là, je vais me faire engueuler par ma mère. Alors, petit live Marilyn Monroe. Vous avez vu, j'ai mis le petit haut de Marilyn Monroe. Bon, je vais pas non plus vous faire la chorégraphie où elle lève la robe. Hein. Du coup, le maquillage de Marilyn Monroe. Elle avait un maquillage qui était... assez naturel quand même. Par contre, le teint était très travaillé. Donc là, j'ai pas du tout fait mon teint. On va le faire ensemble. Donc, on va utiliser un fond de teint poudre et ensuite on va faire un contouring. Elle faisait vraiment ressortir le côté clair par endroit pour vraiment faire ressortir son teint. Ça faisait très frais. Et ensuite, elle utilisait un blush. Elle utilisait un blush plutôt rosé. Donc celui-là, il est vraiment super beau. Au niveau des yeux, elle avait un maquillage très simple, donc clair, avec un trait d'eyeliner. Et au niveau de la bouche, par contre, c'est la bouche qui était vraiment le plus maquillée. C'était vraiment un rouge à lèvres rouge. Donc du coup, voilà. Il faut qu'à la fin de ce live, je lui ressemble un tout petit peu quand même. Je vais essayer, je promets rien chez mes enfants. Ah oui, bah écoute Audrey, si tu peux, avec grand plaisir. Et si tu peux pas, bah dommage, une prochaine fois. Donc j'ouvre une petite parenthèse. Ce vendredi, de 16h à 20h, porte ouverte dans mon salon de coiffure. Vous pouvez découvrir tout le maquillage. Vous vous faites maquiller gratuitement. Comme ça, vous venez découvrir nos produits. Voilà. Et vous pouvez même passer vos commandes auprès de nous directement. Allez, on y va, on commence, puisqu'il y a des impatientes. On ne commence jamais son maquillage sans mettre la base pour le visage.
La base pour le visage, il vous lisse la peau. Et en plus de ça, il vous permet de fixer le fond de teint. Donc, on en met peu. J'adore la base. Alors moi, la base, j'aime l'étaler avec les doigts. Il n'y a que les bases, les crèmes que j'utilise avec les doigts. Le reste, c'est interdit. Je ne vais pas vous voir vous maquiller avec les doigts. Interdit. Alors, par contre, ma coiffure, ça peut être évident pour me maquiller. On va les mettre un peu en arrière. Et à la fin, je me remettrai les cheveux correctement. Alors, le fond de teint ce soir, moi j'ai décidé d'utiliser mon fond de teint poudre. C'est vraiment le fond de teint du moment que j'adore. Vous n'avez pas du tout un effet brillant, vous avez l'impression vraiment de rien avoir, mais il vous recouvre vraiment énormément. Donc, fond de teint poudre, il se présente comme ça. Et ensuite, vous ouvrez la petite vitre et vous avez votre fond de teint. Que moi j'utilise avec le pinceau Unique, bien sûr, spécial pour la poudre. Et ensuite, on vient tapoter. Donc on va doucement, hein, on ne frotte pas à fond. On vient déposer la poudre. Alors, je vais juste baisser un petit peu. Je vais baisser la musique parce que Facebook sont en train de me dire que la musique est trop forte. Donc la poudre, on la dépose. Franchement, les filles, celles qui n'aiment pas le côté fond de teint parce que ça colle, parce que ça fait trop épais, le fond de teint poudre, c'est vraiment le top du top, ça vous recouvre. Moi, franchement, autant, mais vous n'avez pas du tout cette sensation d'avoir la peau, d'avoir quelque chose sur la peau. Et vous voyez, ça s'applique vraiment très rapidement. Voilà pour le fond de teint poudre. Vous voyez, il recouvre vraiment super bien alors que j'ai mis vraiment 2 minutes et c'est de la poudre. Pourtant, il y en a plein qui me disent « Oh, mais la poudre, non, moi, ça ne me recouvre pas assez. » Et je vous assure vraiment, les filles, le fond de teint poudre vous recouvre. Voilà. Ensuite, donc on met le fond de teint poudre. On a mis la base, le fond de teint poudre. Maintenant, on va travailler le teint parce qu'elle avait vraiment le teint très travaillé avec la palette contouring. La palette contouring, les filles, c'est pas parce que je travaille pour Unique. J'en ai essayé des tas et des tas et vraiment leur palette, déjà, il y en a vraiment beaucoup dedans donc elle dure longtemps. Et il y a une facilité d'application. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous avez même le schéma sur chaque couleur. Vous avez le schéma. Et du coup, ça vous permet de savoir où mettre les couleurs pour avoir le visage le plus parfait possible. Parce que je vous rappelle, le contouring, pour celles qui ne savent pas ou qui ne savent plus, contouring, le but c'est de donner un visage le plus parfait possible. Donc du coup, je commence par le foncer, avec bien sûr mon pinceau contouring. Je viens au ras de l'implantation. Donc le but de mettre du foncé, le foncé ça permet en fait de creuser. Là par exemple où je le mets, ça permet de donner l'impression d'avoir un plus petit front. Salut Jess! Coucou tout le monde, même à celles qui me font pas coucou. Restez pas dans l'ombre les filles, venez papoter. Bonsoir! Petit live spécial Marilyn. Donc du coup là on est en contouring pour celles qui viennent d'arriver. Ensuite on vient ici pour creuser, pour enlever un peu... moi je vois j'ai un visage quand même qui est assez carré. Pour enlever le côté carré, on vient creuser. Donc, tu préfères au stick? Moi personnellement les filles, oui je préfère la palette que le stick. Je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel et c'est mieux. Les grosses différences, le stick si tu veux c'est que crémeux. Alors que dans la palette contouring,
le foncé est crémeux, le clair est en poudre. Et après, tu as l'illuminateur qui redevient crémeux. Donc, tu as vraiment un résultat pardon, pour le teint qui est vraiment parfait. Années 50, mes préférés. Bah oui, les années 50, mais ça revient à la mode, hein, ce maquillage-là. Donc, du coup, on sourit. Et on vient ici avec le foncé. Alors, on ne l'applique pas comme ça, mais on fait bien des petits traits comme ça. Vous voyez par rapport à l'autre côté, ça creuse. Alors on a l'air bête de sourire toute seule devant notre miroir, mais, mais on n'a pas le choix. Je pense que vous devez déjà voir la différence avec le foncé. Vraiment, ça creuse. Voilà. Ensuite, le but aussi, c'est d'affiner le nez. Tu as... Bon, en fait, tu as le droit de mettre de la musique si quand tu parles, la musique n'est pas plus forte que ta voix. Donc là, normalement, ça passe. Donc le but, c'est d'affiner le nez. Donc on vient faire le contour du nez. Donc, ce qui est génial dans ce pinceau, c'est qu'il est biseauté. Donc on fait vraiment un travail précis. Ensuite, on vient un petit peu dessous la mâchoire. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure. Parce que des fois, vous me les reposez après, je ne sais plus en fait sur quoi j'étais. Je pense que vous devez mieux me voir là. J'essaie de me rapprocher, comme ça vous me voyez plus près. Donc voilà, on travaille bien le teint, on estompe bien, c'est hyper important. Là, nous avons fait le foncé. Donc le foncé, on fait bordure de front, on creuse les pommettes et ensuite dessous la mâchoire. Ensuite, on a le clair. Le clair au milieu, lui, il n'est pas crémeux, il est plus en poudre. Donc on va prendre ce côté biseauté, moi j'utilise pour le foncé et l'autre côté, j'utilise pour le clair. Le pinceau, les filles, il est vraiment hyper important. Dans tous vos maquillages, les pinceaux font 50% de votre maquillage. Donc, je prends le clair. Je viens... Alors, elle avait beaucoup de clair, beaucoup de teint illuminé. Donc, on va le pousser un peu. Donc, on vient donner de la lumière au niveau du front, plutôt entre les sourcils, puis on remonte doucement pour donner de la lumière. Je ne sais pas si vous visualisez Marilyn Monroe, mais sur ses photos, elle avait un teint qui était plutôt pâle. Ensuite, on vient sur le nez. Pour illuminer sur le nez. On vient dessous les cernes. On fait pareil de l'autre côté. Les filles, une fois qu'on a compris, c'est exactement ça, cacher l'aspirine, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sors pas après. Le but, c'est que je ressemble un petit peu à Marilyn Monroe.
Les filles, une fois que vous avez compris le contouring, là moi je le pousse un petit peu plus blanc, un petit peu plus marqué, mais une fois que vous avez compris le but du contouring, c'est facile à faire, c'est très rapide le matin. Là je prends mon temps parce que je vous parle, je vous explique en même temps, hein. Mais moi quand je me le fais, franchement le matin ça va super vite. Une fois qu'on a compris, on place nos couleurs. En moins de 5 minutes, votre teint il est fait parfaitement. Ensuite on vient dessous le foncé. C'est pour faire ressortir le côté pommette. Alors, on ne remet pas de clair sur le foncé. Je suis venue dessous. Le foncé, il est vraiment là. Et moi, je viens ici. Alors après, oui, je passe un peu dessus à la fin. C'est pour estomper que ça se mette bien avec. Mais non, on ne le met pas directement dessus. On le met dessous et on remonte un petit peu. Pour montrer que la lumière... que vous voyez mieux. On en met sur mon menton, dessous le nez. Alors, le foncé, contour, là, contour de nez, dessous. Le clair, on vient le placer au niveau du front, dessus le nez, vraiment sur l'arête du nez, dessous le foncé et à la fin on finit par l'estomper en allant légèrement dessus pour pas que ça fasse trop foncé et clair. Et ensuite, on vient le mettre ici et au-dessus des lèvres. Voilà, je pense que j'ai été claire. Mais on a une troisième couleur, c'est l'illuminateur, qui est en crème et qui est légèrement pailleté. Lui, il va permettre vraiment de donner la lumière, mais un côté un peu plus lumineux. C'est un illuminateur, donc en même temps, oui, le but c'est d'être lumineux, et qui va donner un petit peu de paillettes, mais c'est vraiment léger. C'est plutôt nacré que pailleté, plus nacré. Donc en fait, le but de celui-là, c'est de repasser sur le clair qu'on a mis pour illuminer un peu plus. Donc, je repasse sur le nez. Je repasse un petit peu sous les yeux, dessous le sourcil, voilà pour le teint. Alors je vous ferai des photos comme ça, vraiment vous verrez mieux qu'en vidéo. Voilà pour le teint. Une fois qu'on a fait le teint, bien sûr, on fait ses sourcils. Hyper important, les filles, si vous maquillez les yeux mais que vous ne faites pas vos sourcils, c'est vraiment pas joli. Moi, ce que je vous conseille pour faire vos sourcils, personnellement, je n'aime pas les crayons à sourcils. Je trouve que ça fait vraiment trop marqué, surtout si on n'a pas l'habitude de les faire. Le plus simple, le plus naturel, c'est vraiment la palette à sourcils. Et bonne nouvelle pour celles qui adorent la palette à sourcils, mais qui l'a trouvée un petit peu chère, vous avez une offre là au mois de septembre, où en fait dedans vous avez 4 articles à 73 €. Donc vous avez la palette sourcils, vous avez le pinceau sourcil, vous avez le mascara et un crayon pour les yeux à 73 €, les 4 produits. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc dedans il y a cette palette que je vais vous présenter. Tu changes jamais de pinceau, peu importe la couleur. Si Laurie, pour le contouring, le biseauté c'est pour le foncé. Biseauté, je fais le foncé. Et celui-là c'est pour le clair. Donc pour la poudre et pour le nacré. Parce que c'est tous les deux les couleurs claires. Celui-là pour le foncé, celui-là pour les deux couleurs claires. On y va? Palette à sourcils. Donc moi je prends la couleur numéro 1 avec le pinceau bien sûr. Si vous n'avez pas le pinceau, ça va pas. Et on vient dessiner des petits poils dans les sourcils. Les sourcils, c'est vraiment important de les dessiner et de les dessiner correctement. C'est comme un fard à paupières. C'est quoi qui est comme un fard à paupières?
la palette à sourcils? Si tu parles de la palette à sourcils, oui, sauf que c'est vraiment fait pour les sourcils, hein. Ouais, c'est comme un fard à paupières, c'est vraiment fait par contre pour les sourcils. C'est de la poudre. Mais après, dedans, tu as aussi la petite cire, je vais t'expliquer à quoi elle sert, c'est pour fixer ta poudre. Après, tu as dessous, c'est crémeux, c'est pour illuminer tes sourcils. La palette, elle est vraiment complète, elle est top. Et vous la gardez longtemps. Parce que moi, cette palette, je l'ai depuis février, j'ai même pas utilisé la moitié, hein. Ensuite, une fois qu'on a fait les sourcils, on vient prendre la petite cire. Alors, prends-moi la petite cire, elle descend vite parce que comme je me fais les sourcils tous les jours, j'en ai encore plein mis sur les côtés parce que j'ai mauvaise manie, toujours elle est au milieu. Je prends la petite cire et je reviens dessus. La petite cire, en fait, elle permet de fixer le fard. Et comme ça, du coup, les petites poudres s'envolent pas et ça fait vraiment naturel. Vous voyez, pour les sourcils, ça fait vraiment plus naturel qu'au crayon. Sur ce pinceau, ce qui est vraiment génial, c'est que vous avez le côté biseauté où j'ai travaillé mes sourcils et vous avez le côté éponge. Et là, on vient prendre le clair et on vient à ras du sourcil dessous. En fait, c'est pour vraiment illuminer sous le sourcil et en même temps, ça trace vraiment la ligne du sourcil. Pour les sourcils, vous voyez, c'est facile à faire quand même. C'est assez rapide et c'est limite plus facile qu'au crayon. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, maintenant on va faire les yeux. On ne fait jamais de maquillage yeux sans mettre la base pour les yeux. Toutes les bases sont hyper importantes. Pareil que pour la base visage, on en met peu, même moins encore comme c'est pour les yeux. C'est pas la même base, hein. Il y en a plein des fois qui me demandent si on peut mettre la base visage sur les yeux, ça n'a rien à voir. Donc non. Donc on vient masser dessus les paupières. Vraiment il faut masser et laisser bien que ça pénètre pour pas que ça soit gras, sinon ça va pas si vous laissez pas assez sécher. Et je reprends une petite lichette pour venir dessous les yeux au ras des cils. Et ça les filles, ça va vraiment fixer votre maquillage. Mais vraiment. Voilà, et là quand on touche ça colle plus donc c'est sec, donc on va pouvoir faire le maquillage yeux. Donc notre Marilyn Monroe sur les yeux, et bien sur les yeux c'était pas compliqué son maquillage. Sur les yeux, elle avait un clair comme ça, un crème et un légèrement crème, on va dire légèrement rosé nacré. Elle avait un maquillage très clair sur les yeux, mais elle avait un trait d'eyeliner. Donc, on va prendre le pinceau Deluxe, qui est vraiment le top du top. On va prendre le clair dans l'Optimistic, celui-là. Et on va venir tapoter sur toute la paupière.
On fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai mis le clair. Maintenant avec le pinceau repli de l'œil, je viens prendre le Hansi, celui-là, qui est un peu plus camel mais nacré. Et je vais venir juste sur l'extérieur, légèrement. Exactement, seulement la paupière mobile. Seulement la paupière mobile. Après, tu peux dépasser un petit peu, mais pas trop non plus. Et par contre, là, je viens avec le Hansi, avec le pinceau repli de l'œil. Et là, je monte quand même un petit peu plus. Après, là, on est sur un maquillage clair. Donc, si tu veux monter un peu plus haut, tu peux, sans non plus toucher le sourcil. Hein. Ensuite, je prends mon pinceau estompeur, qui est hyper important, et j'estompe tout ça. Pour finir, je prends le Slick. Donc, oui, c'est le Slick. Donc celui-là, qui est un rose nacré. Donc j'en prends avec mon pinceau repli de l'œil. Je viens juste dans l'angle, juste pour illuminer un petit peu. Donc on estompe tout le temps. Et pour finir, je fais prendre une touche de celui-là. Donc j'ai utilisé vraiment mes 4 couleurs. Donc c'est l'Agile, mais vraiment une petite pointe. Je viens dans l'angle. Et on estompe. N'hésitez pas à poser vos questions les filles si je vais trop vite. Donc voilà, c'est un maquillage assez simple, plutôt dans les couleurs blanc nacré, avec une petite pointe de rose. Mais vraiment léger, parce que c'est vraiment la bouche qui est vraiment beaucoup maquillée. Voilà, maintenant, on va prendre toujours le pinceau repli de l'œil. On va prendre le rose, le Slick. Et on va venir dessous l'œil, au ras des cils. Alors après, il faut cligner un peu les yeux, parce que les poudres, des fois, ça vole un peu dans les yeux. Surtout que là, je me maquille en regardant dans le téléphone, donc on voit pas trop. Donc voilà, donc c'est un maquillage super nude, super naturel sur les yeux. Et maintenant, c'est vraiment l'eyeliner qui fait vraiment, qui finit le maquillage. Donc eyeliner, pinceau. Alors par contre, pour me faire le trait d'eyeliner, je ne vais pas assez voir là, donc je vais aller sur mon miroir ici. Oh, ma nénette, merci. Comment ça va, ma nénette? T'as vu, ta marraine, elle est déguisée en marine. Merci, les filles. Oh là là, j'ai vraiment des filles adorables. Il est génial, cet eyeliner. Contrairement... Ah bah écoute maman, hein, faut que je te forme. Faut que je te forme. Cet eyeliner, il est génial. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'eyeliners, quand vous mettez trop de poudre à paupières, trop d'ombre à paupières, l'eyeliner, il ne marque pas. Il y en a énormément. Et celui-là, il marque nickel. Donc, je vais faire mon deuxième trait.
filles, je vous abandonne, mais là, pour le trait d'eyeliner, je suis obligée. Je suis pas sûre que ce soit Marilyn qui se faisait toute seule son trait d'eyeliner. Hein. Je pense qu'elle avait une maquilleuse. Donc vous voyez, l'eyeliner, il est chouette. Ah oui, on a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Ça, je te l'admets. Ah oui, le mascara, c'est une tuerie. Je vais bientôt le mettre. Je vais bientôt le mettre. Ensuite, on va faire pareil dessous. Au ras des cils, surtout, pas dans l'œil les filles, hein. Surtout vous ne mettez pas dans l'œil, que ce soit crayon ou eyeliner. Coucou Mélo, mais toutes mes filles elles sont connectées, ça va mes poulettes? Eyeliner, top du top. Il marque super bien. Une fois qu'on a fait ça, les filles, mascara épique pour avoir des cils juste magnifiques. Petite parenthèse, le mascara épique, il est dans le Kudo de septembre, avec la palette à sourcils que je me suis fait les sourcils avec, le pinceau sourcil, le mascara épique, et vous avez même un crayon pour les yeux, qui tiennent super bien aussi. Donc le mascara épique, il est top, il est très facile à mettre, et il fait vraiment des cils de biche. Est-ce que vous voyez la différence? Je l'adore ce mascara, il est top. Bonne nuit maman. Est-ce que vous aimez le maquillage yeux? J'ai mes boucles qui se... J'ai ma coiffure qui est Marilyn qui part. Voilà pour le... Bah Cynthia, mais t'arrives après tout. Mais oui, le pire c'est que c'est toi qui m'as demandé un live hier soir. Hein. Ça va ma Cynthia? Poupoupidou, ouais c'est exactement ça Mélo. Excellent. Parce que la petite anecdote c'est à cause de Mélo ce soir si je fais le live. Hein. Voilà la petite anecdote. Donc tout le monde peut dire merci à Mélo pour me voir en Marilyn. Ensuite, sur les lèvres, elle avait un maquillage très rouge. Merci Jess, c'est super gentil. On va d'abord dessiner les lèvres. Elle dessinait ses lèvres avec un crayon lèvres rouge. Et ensuite, je vais mettre la nouveauté unique, les rouges à lèvres poudre. Donc pour faire des lèvres, avec, par exemple, quand vous voulez vous faire une couleur de lèvres, que ce soit rose, rouge, surtout rouge. Une lèvre qui n'est pas bien dessinée rouge, c'est pas joli. Donc on dessine vraiment avec le crayon. Mélo, elle mord de rire. Oui, ça va ma Cynthia, ça va. Donc on y va. On commence par les lèvres supérieures. Je perds mes mots, fin de journée, c'est compliqué. Donc je dessine le petit cœur et après je rejoins et je vais en bas.
facile. Presque plus, non, il m'en reste peu. C'est le épique qui fait vraiment ça. Phobie de la mouche. Oui, c'était prévu la mouche. Le mascara épique, les filles, il est vraiment top. Et en plus de ça, maintenant, on a l'abonnement. Vous le recevez chez vous. La date que vous voulez, si vous voulez les 30, 45, 60, 90 jours. Vous ne payez pas de frais de port. Vous choisissez vous votre abonnement. Et en fait, vraiment, vous le recevez à la cadence que vous voulez, sans frais de port. Et à chaque fois, on vous offre un magnifique échantillon. Oui, je te redonnerai l'adresse, c'est Juliette. Je te redonnerai son adresse. Rouge à lèvres poudre. Les nouveautés depuis le 1er septembre. C'est vraiment le top du top. Les rouges à lèvres poudre, c'est révolutionnaire. Moi, personnellement, je connais ça que chez Unique. Ils tiennent super bien, ils bavouillent pas. C'est le top du top. Donc, c'est vraiment de la poudre. Et quand ça vient au contact de votre peau que vous frottez, ça se transforme en crème. Et vous avez une sensation sur les lèvres qui est vraiment très, très, très agréable. On y va! Vous voyez, ça se transforme en crème. Alors, non. Aucun rouge à lèvres ne tient aussi bien que les encres à lèvres, les filles. Vraiment, les encres à lèvres, c'est ce qui tient le mieux. Après, les rouges à lèvres poudre, moi, ce que j'adore, c'est qu'on n'a pas ce côté mat de l'encre à lèvres. Donc, l'encre à lèvres, oui, tient un peu plus longtemps, tient même plus longtemps. Mais le rouge à lèvres poudre, en plus, si vous mettez la base pour les yeux sur les lèvres, il tient vraiment longtemps. Mais vous avez, ça sèche un peu moins les lèvres. Tu m'étonnes, Cynthia, tu vas être trop contente. Et maintenant, on va faire crayon noir. Pour faire le petit grain de beauté qu'elle avait, le petite mouche. Avant ça, on va prendre le blush rose. Et on va un petit peu se faire les petites pommettes un peu roses à la Marilyn Monroe. Donc, je l'adore ce blush, il est super beau. Alors, après on estompe. Alors, Marilyn Monroe. Ah oui, c'est un peu ça. Ouais, remarque, ça pourrait, on a les mêmes initiales. Ah ouais, c'est mon nouveau surnom. Et ensuite, j'ai toujours peur d'en avoir sur les dents quand je mets du rouge à lèvres. On prend le crayon noir, on vient là. Tu me fais trop rire, c'est dire, ah mais j'avais pas vu, t'as mis la robe. Ben oui, tu crois quoi?
Alors franchement, si je suis blasée d'aller me coucher là. Vous voulez pas venir me chercher les filles, on sort? Voilà la mouche. Ça rend bien. Et si, je suis blasée ma pauvre. Là tu vois, je sortirai. Bon, j'enlèverai quand même la mouche, hein, avant de sortir. Mais oui, j'ai mis la robe Cynthia. Enfin la robe, non, c'est pas une robe, hein, c'est juste un haut. En fait, c'est un haut qui ressemble au début de la robe de Marilyn Monroe, mais non, ce n'est pas la robe. Waouh, t'as vu? Laurie, ok, on peut se faire ça un soir. On fait tout un live, un thème chacune, et après on sort toutes. On est vous êtes 14 sous moi, on est 15 les filles dans mon équipe, donc du coup, pourquoi pas? Ça pourrait être top. Une soirée unique. Donc voilà. Est-ce que je ressemble un petit peu... Alors ce qui était le plus dur, c'était pas de trouver le haut, parce que j'avais un style, mais c'était la coiffure. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux tellement longs que Marilyn Monroe, elle a les cheveux courts. Donc j'étais obligée de tout relever, de tout cacher derrière. Merci, c'est gentil. Moi, je veux voir tous les lives. Oui, Cynthia, tu peux voir tous les lives. Abonne-toi aux pages de toutes mes filleules. Et tu pourras voir tous les lives. Bah enfin, toutes mes filleules, non, parce que malheureusement, elles n'en font pas toutes des lives. Elles n'en font pas toutes. Donc du coup, voilà. Je vous disais, j'ai triché. J'ai attaché pour laisser que mes mèches plus courtes. Et puis derrière, j'ai fait un bazar. Merci Audrey. Voilà. Une Marilyn revisitée. Merci, merci beaucoup. Donc les filles, voilà mon maquillage Marilyn Monroe. Et du coup, pour celles qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas encore vu, je vous montre juste l'offre du mois qui vaut vraiment... Tu m'enverras toutes les adresses. Ok, je t'enverrai ça. Merci Mamélo. C'est trop gentil les filles. Vous êtes toujours nombreuses à me suivre, ça me fait vraiment trop plaisir. J'espère qu'elle sera arrivée demain. J'espère. Je te promets parce qu'il y a eu des retards à cause ils ont changé leurs usines de place. Enfin, il y a eu des bazars. Du coup, je vous montre juste... J'ai fini mon maquillage du coup. Et du coup, je vous montre l'offre Kudo qui vaut vraiment le coup. Dedans, vous avez une palette à sourcils. Vous avez le pinceau pour faire les sourcils, donc vous voyez, je les ai faits. Vous avez le mascara épique qui fait vraiment des cils de malade. Et vous avez un crayon pour les yeux couleur au choix. Et ensuite, vous avez donc ces 4 produits à seulement 73 € au lieu de 103,50 €. Ça vaut vraiment énormément le coup, les filles. Donc vraiment, sautez sur la promo si ça vous intéresse. Donc voilà, vous avez ces 4 produits. Vous avez le choix sur la couleur pour les sourcils. Vous avez le choix de la couleur du crayon pour les yeux. Vous avez le choix du mascara. On a mascara épique noir. On l'a aussi en marron, c'est nouveau. Et on l'a en noir waterproof. Et vous avez aussi le pinceau à sourcils. Vous avez ces 4 articles à seulement 73 €. Et donc voilà, pour finir, je vous refais un petit tour de lumière pour vous montrer mon maquillage Marilyn Monroe. Voilà, je vais vous faire plein de petites photos que je vais poster et je vais vous noter tous les produits que j'ai utilisés. Comme ça, s'il y a des produits que vous aimez, vous pouvez directement aller sur ma boutique, les commander et les recevoir chez vous. Sachant que c'est tout nouveau, maintenant vous avez le programme Fidélité. À partir de 90 € d'achat, vous allez avoir 9 € de bons cadeaux dans votre panier. Voilà, c'est nouveau, c'est le programme Fidélité. Donc voilà, je vous mets le lien de ma boutique et si vous voulez des produits, si vous voulez ressembler à Marilyn Monroe, bon après vous n'êtes pas obligé de faire la mouche, et ben vous pouvez commander tous ces produits sur ma boutique en ligne. Voilà les filles. Bon écoutez, je vais aller me faire 2-3 petites photos pour vous montrer. Je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir suivi. Encore une fois, vous avez été hyper nombreuses, ça me fait trop plaisir. En fait là, je vais profiter de faire pas mal de live parce que je pars à l'Empower You Unique. À l'Empower You Unique à Bordeaux du 14 au 16 septembre. Je rentre le 16 et le 18 je prends l'avion, je pars en Tunisie. Donc, excusez-moi, ça a coupé. Du coup là, septembre pendant 10 bons jours, je vais pas trop être présente. Donc je vais vous faire plein de petits lives avant que je parte. C'est top. Oui, ce truc de fidélité, c'est vraiment top du top.
Prochaine fois, tu fais cet élève. Non. Alors, je veux bien, franchement, les filles, je veux bien faire des lives comme j'ai fait là, style Marilyn Monroe, ou même d'autres idées si vous avez, si vous m'envoyez, mais pas cet élève. Mais par contre, si vous avez des idées, si vous voulez voir des maquillages de certaines stars, n'hésitez pas à m'écrire en privé, vous m'envoyez les photos, et franchement, moi, je m'éclate à essayer de reproduire le maquillage. Alors, CC, le mascara épique est mieux que le 3D. Alors, le mascara 3D va te faire beaucoup plus de volume. Après, au niveau de la longueur, c'est pareil. Le mascara épique, en fait, si tu veux, il est plus facile à mettre. Le 3D, tu mets 3 couches, c'est un peu plus long. Donc, les deux sont vraiment super bien. Après, c'est vrai qu'avec le épique, tu n'as pas non plus le résultat du 3D qui te fait vraiment des cils de fou. Mais le matin, il faut avoir le temps. Tu vas me manquer, mes profils. Oh, c'est gentil, mais vous aussi, vous allez me manquer. Vous allez beaucoup me manquer. Mais en fait, j'aimerais vraiment, je sais pas si je vais pouvoir, mais je vais essayer. J'aimerais vraiment en fait vous faire un live en Tunisie. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de vous faire un live voilà, dans le sable. J'ai envie de vous faire un live maquillage rapide pour la plage, mais dans le sable en Tunisie. Donc pourquoi pas. Je vous ferai pas non plus un live sur un chameau, hein, mais ouais, je vous ferai un live, je pense, en Tunisie. Fait Gilo. Bah, si vous voulez, tu m'envoies une photo de Gilo avec son maquillage et puis je reproduis. On est mercredi, je vais refaire un live dans le week-end, je pense. Donc si vous voulez vraiment que je reproduise, voilà, un maquillage de star, n'hésitez pas à m'envoyer. Oui, un live au milieu des chameaux. Oui, au milieu des chameaux, c'est ça. Laurie. Oui, mais si je fais un live, c'est vraiment rapide, ça va être un quart d'heure. Même pas. Vraiment histoire, coucou, regardez où je suis, et voilà, je vous fais un petit maquillage de plage. Yes, trop bonne idée. Ouais, oui, ça peut être une bonne idée. Comme ça, vous allez voir que même si je suis loin, je vous oublie pas. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous. Envoyez-moi des petits messages si vous avez des questions sur des produits, si vous voulez des liens, si vous voulez passer commande mais vous voulez que ce soit moi qui passe votre commande, il n'y a aucun souci. Voilà, n'hésitez pas à me contacter après mon live. Et ce vendredi, porte ouverte au salon de 16h à 20h où vous allez pouvoir tester tout le maquillage. Je vais vous maquiller gratuitement. Voilà, n'hésitez pas à venir. Voilà, avec Nénette, on va vous maquiller, on va vous montrer vraiment les produits. Et voilà, n'hésitez pas à passer au salon. Envoie-moi tout après. Ok Cynthia, je t'envoie tout. Mais envoie-moi un petit message pour me demander ce que c'est le tout. Parce que je ne suis pas tous vos commentaires. Allez, je vous fais de gros bisous. Et merci beaucoup de m'avoir suivi, ça me fait trop plaisir. Bisous mes poulettes, bisous.